Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va voir comment ajouter un sitemap à votre site Wix. Alors, je dois dire qu'avant, je ne faisais pas du tout cette opération-là parce que j'ai beaucoup de sites qui se sont référencés sans sitemap et suite au problème d'indexation qu'il y a en ce moment sur Google, ben, en fait, le sitemap, c'est devenu indispensable. Et donc, c'est pour ça que je vais vous faire ce tuto aujourd'hui et on va voir tout de suite comment ajouter un sitemap. Alors, vous allez voir, cette vidéo, elle va être très courte. Vous allez dans votre tableau de bord, que l'on voit ici, et vous allez cliquer sur votre nom de domaine. Bien sûr, il faut avoir un nom de domaine avant de faire cette opération. Et vous ne pouvez pas être référencé si vous n'avez pas de nom de domaine. C'est impossible. Donc, vous cliquez ici. Là, vous avez votre site web. Vous allez cliquer juste là, derrière le nom de votre site web, derrière le .com. Vous allez mettre ça, slash, vous allez mettre site map, écrit comme ça. Bon, j'ai déjà fait, mais je vous montre. map.xml. Ensuite, vous allez cliquer sur Entrée. Donc, là, vous allez avoir votre sitemap. Alors, on s'en fout de tout ce qui est code, etc. Ça, vous vous en foutez complètement. C'est juste la liste de vos pages. En fait, le sitemap, ça permet à Google de savoir comment votre site est organisé et comment mieux naviguer dans votre site pour indexer vos pages. Et une fois que vos pages sont indexées, Google va pouvoir les classer en fonction de certains mots-clés. Et si vous avez bien fait votre référencement, vous allez être en première page avec les pages que vous avez dans votre sitemap. Donc, une fois que vous avez tapé /sitemap.xml, vous cliquez là, vous prenez l'URL qui est là, vous allez dans la Search Console. Donc, une fois que vous êtes dans la Search Console, vous allez atterrir comme ça, sur un écran comme ça, où il y aura votre tableau de bord, les performances, etc. Vous allez aller directement juste à gauche dans Sitemap. Et là, vous allez aller dans saisir l'URL du sitemap juste en dessous de ajouter un sitemap. Donc, juste en dessous, vous allez saisir l'URL. Hop, et vous allez cliquer sur envoyer. Donc là, ça vous fait envoi du sitemap et ça vous met que le sitemap sera directement envoyé. Sauf que moi, cette opération-là, je l'ai déjà fait. Et ensuite, ce qui est intéressant de regarder une fois que vous avez une fois que votre sitemap est bien là, ça prend un petit temps pour que Google, prend en compte votre sitemap. Une fois que votre sitemap est pris en compte, vous cliquez sur les couvertures d'indexation, donc le petit logo qui se trouve juste là. Et là, en fait, vous voyez juste ici si vous avez des URL exclus ou si vous avez des URL valides. Donc, les URL exclus. Alors, une URL, en fait, c'est le chemin de votre page. Et donc, si vous avez des URL exclus, ça veut dire que vous avez des pages qui sont exclues par Google. Ça veut dire que certaines pages ne sont pas prises en compte par Google. Et donc, vous n'avez aucune chance de bien vous référencer sur ces pages-là. Donc, ce que vous devez faire, c'est aller dans Exclus. Donc là, j'ai cliqué sur Exclus. Vous allez regarder dans tout ce qui est détecté actuellement, mais non indexé. Donc, ça veut dire que Google sait qu'il y a ces pages-là, mais pour une raison que j'ignore en ce moment. Donc, en ce moment, Google a des gros problèmes d'indexation. Il n'indexe pas vos pages de manière, automatique. Il faut un peu le forcer, il faut un peu lui forcer la main. Donc, vous allez cliquer ici. Et là, vous allez descendre. Et ici, ce que vous voyez juste là, dans les exemples, c'est les pages qui sont détectées par Google mais qui ne sont pas indexées. Donc pour les indexer, vous prenez par exemple cette page-là, elle n'est pas indexée, vous allez cliquer dessus et ensuite vous allez aller sur inspecter l'URL. Et là vous voyez que
c'est marqué cette URL n'a pas été indexée par Google, donc elle ne risque pas de se positionner si elle n'est pas indexée par Google. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez demander une indexation. Donc là, il y a un petit temps de chargement. Il faut être un petit peu patient. Voilà, envoi d'une demande. Et là, vous voyez que indexation demandée, c'est-à-dire c'est bon, Google a bien indexé votre page, vous mettez OK. Enfin, Google a bien pris en compte l'indexation de votre page. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, vous allez continuer cette opération avec toutes les pages qui se trouvent juste ici. Donc, vous continuez avec cette page-là, par exemple, etc., etc. Sachez que vous avez le droit à une limite de, je ne sais plus combien, c'est peut-être 10 pages par jour que vous pouvez indexer. Vous avez un quota d'indexation et après, vous êtes obligé d'attendre le lendemain. Ce que ça va vous donner ensuite, c'est que dans Performance, vous allez pouvoir voir si, si vos pages se sont bien, positionnées, sont bien classées dans les résultats de recherche. Et pour ça, vous allez tout simplement regarder dans Pages et vous allez regarder les pages qui se positionnent ici. Donc, les pages qui vont se positionner juste là, avec aussi leur position. Vous pouvez cliquer ici sur Position pour voir leur classement dans Google. Et là, vous voyez les positions des pages. Alors, je ne vais pas vous faire tout un tuto sur le référencement de sites Wix dans cette vidéo. C'est juste pour vous expliquer comment ajouter un sitemap à votre site Wix et l'importance d'un sitemap. Le sitemap, ça permet d'indiquer au robot de Google comment votre site il est structuré et de pouvoir parcourir vos pages plus facilement. Une fois que les robots de Google ont parcouru vos pages, ils peuvent vous classer plus facilement. Donc, voilà pour le sitemap. Si vous voulez en savoir plus sur le référencement, parce que là, je vous ai montré pas la partie la plus importante, c'est un petit détail et c'est surtout dû parce que Google en ce moment a des problèmes d'indexation. La partie la plus importante sur le référencement de site Wix, elle se trouve juste en bas de cette vidéo. C'est une formation gratuite où je vous montre comment débloquer la visibilité de votre site Wix. Et en fait, vous avez juste à cliquer en bas, d'aller sur la page, remplir le formulaire et vous allez recevoir cette formation en 4 jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et partager et on se retrouve la prochaine fois pour un autre tuto sur votre site Wix.